Bonjour à tous, merci d'être là, heureuse de vous retrouver après cette période estivale. On prépare la rentrée ou peut-être que certains vont encore partir en vacances maintenant. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite bien sûr que ça se passe au mieux pour vous et que vous preniez le temps de regarder toutes les vidéos qui sont là, qui sont déjà existantes ou qui vont arriver. Alors, comme je vous l'avais promis, je voulais vous donner un nouveau souffle à ces émissions pour la rentrée et donner un nouveau format aussi, une manière de faire différente. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est que durant les émissions à venir, nous allons recevoir à chaque fois trois invités pour parler, bien sûr, art et spiritualité, puisque ça, c'est le thème de l'émission, mais ça va être plus interactif. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine Dupuis, je suis artiste, autrice et thérapeute. Voilà, alors j'ai deux chaînes YouTube. La première s'appelle Éveil de la conscience, donc Sandrine Dupuis, Éveil de la conscience, et là je parle de non-dualité et j'accueille aussi parfois des personnes qui viennent parler de ce thème qui peut aller dans des directions très variées. Et puis l'autre chaîne c'est Art TV Sandrine Dupuis, et là vous retrouvez tous les interviews qui sont diffusées sur cette chaîne-ci, mais aussi des trucs et astuces quand on débute en peinture, et puis d'autres interviews inédites. Alors si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, on ne vous demande pas d'y croire, d'actionner la petite cloche, voilà. Tous ceux qui sont fidèles à Philippe Ferrer, eh bien, bienvenue à vous. Et si vous avez envie de découvrir mon univers, eh bien, les liens sont dans le descriptif de cette vidéo, tout comme les liens d'ailleurs des invités que je vais avoir le plaisir de vous présenter dès maintenant. Il s'agit des Amso avec Anne-Sophie et Sophie, d'Abeille et de Virginie Lefebvre. Voilà, je vous propose qu'on fasse connaissance et qu'on commence par les présentations, peut-être par Anne-Sophie. Alors, Anne-Sophie, c'est moi, c'est la blonde du duo Les Hameçons. Bonjour à tous. Déjà, je suis contente d'être là. Alors, je disais, c'est la blonde du duo Les Hameçons parce que les Hameçons, c'est toutes les deux. Euh, les Hameçons, c'est comme les âmes sœurs, comme les âmes Sophie. Anne-Sophie, Sophie, mais tu vas te présenter aussi. Et voilà. Et depuis quelques années maintenant, on œuvre toutes les deux ensemble pour accompagner les personnes dans leur passage. Voilà, c'est un petit peu le terme qu'on a trouvé avec des tambours, avec les bols, avec la vibration, avec l'énergie du cœur. Donc voilà, je sais pas trop comment me présenter au-delà de ça, si ce n'est que tout ce qu'on va parler aujourd'hui aussi. Mais voilà, un petit peu pour la présentation. Bien, merci. Et on va continuer avec Sophie à côté de toi alors. Donc Sophie, la seconde ou la première du duo Les Hameçons, ça dépend des moments. La brune en tout cas. En tout cas, la brune, oui, c'est ça. Et la grande aussi, si on doit mettre tous les qualificatifs. Euh, voilà, l'idée de Les Hameçons, c'est en effet d'œuvrer à deux et dans un élan d'amour. C'est vraiment ce qui nous caractérise. Et de là, par tout plein de choses, plein de créations. Et c'est un vrai bonheur d'être là en tout cas. Ah oui, on Merci va beaucoup. bien sûr parler création aujourd'hui, on va revenir parce que vos talents sont multiples. Virginie, tu veux te présenter? Oui, donc moi c'est Virginie. Actuellement, j'ai fait de l'accompagnement de personnes et actuellement j'ai décidé de ne plus rien faire et prendre soin de moi. La création pour moi est très importante. Je vis tout le temps dans la création, j'aime ça et j'en ai besoin. Et donc voilà, je suis là pour partager un petit peu comment je vis la création au quotidien. Euh, voilà, pour le moment c'est tout. Oui, c'est création de quel type, toi, Virginie? Alors, je fais de l'aquarelle, mais je fais du crochet, je cuisine en faisant des mandalas, je chante depuis que je suis toute petite. J'avais 1 an et demi, que je chantais déjà, mes premières chansons à Noël. Ma mère me racontait ça. Et mon regard sur la vie aussi est très créateur dans les relations avec les autres. J'essaie vraiment de de ressentir ce qu'il se passe plus que de contrôler ce qu'il se passe. Hmm. Bon, on va C'est ça revenir ma aussi vie. à tes talents Oui. multiples par la suite. Bon, on va présenter Abeille.
Bien, bonjour, je m'appelle Abel. La créativité, moi, c'est depuis très très longtemps, dans tous les domaines. J'ai une vie, j'ai une vie qui a plusieurs vies, avec beaucoup de créativité, d'événements dans les arts. Je suis un artiste, j'écris, je fais plein de choses, j'organise plein de choses. J'ai une vie très très riche et très variée, et toujours guidée par la créativité de l'âme. C'est l'âme qui me guide depuis longtemps. C'est elle qui a écrit des chansons au fur et à mesure de ma vie. Pas souvent. Des fois, j'écris pas pendant 3, 4, 5 ans. Des fois, j'en écris 2 en un mois. Ça vient comme ça. Et c'est une des choses que je partage au niveau artistique. Oui, et d'ailleurs, je pense que tu avais une magnifique histoire au sujet de la de l'écriture d'une chanson et Ouais, ce serait chouette que tu nous la partages aujourd'hui. c'est la première chanson que j'ai écrite. En Oui. fait, elle a marqué vraiment ma vie. Elle a marqué ma vie, mais pas juste pour la créativité ou pour l'écriture de chansons. Elle a marqué ma vie dans un sens beaucoup plus profond, quoi. Et j'habitais dans le Beaujolais chez le compagnon de ma mère. Et un soir, je prends ma guitare et il me vient une chanson comme ça en un quart d'heure. Ça s'appelle Fleurs. C'est une chanson qui parle pas de moi, bien sûr, hein. Et, euh, et puis, je fais ça et après, je la chante et je me dis, oh, c'est nul, mais j'étais très jeune, hein. Je me dis, ah, elle est nulle. Puis voilà, je laisse ça. Ma mère, c'était un vendredi soir. Ma mère devait venir le samedi matin à 7 heures, elle devait arriver. Et moi, je me réveille, je sors, elle n'était pas là à 7 heures. Et du coup, je m'en vais me promener sur la route entre les vignes du Beaujolais. Et je descends une route comme ça. Au début, il y avait du monde. Après, je sais pas pourquoi ils étaient plus là. Puis il y avait des animaux qui passaient, qui remontaient le vallon que moi je descendais. Et quand je suis arrivé en bas, il y avait un être qui m'attendait. C'était un enfant que je connaissais de l'école primaire, dont tout le monde se moquait. J'en faisais partie. Je me rappelle même de son nom. Il s'appelait Pulfer, parce qu'à l'époque, on disait les noms de famille, on ne disait pas les prénoms. Et il me dit, je vais t'emmener à ton guide. Et là, il part, il quitte la route et il prend un chemin qui était un chemin de crête, mais un chemin de crête de colline. C'est-à-dire, une colline, c'est tout rond, quoi. Et on marchait sur la crête comme ça, on montait tout droit, tout droit, tout droit. Et arrivé en haut, il y avait une arche en pierre. Et de l'autre côté, il y avait un sage, habillé tout en blanc et des grands cheveux blancs. Et il y avait ma guitare à côté. Et je comprenais pas comment ma guitare était arrivée là. Parce que je l'avais laissée à la maison. Et c'est bizarre. Et je m'approche, il me dit, chante ta chanson. Et je dis, ah non, elle est trop nulle. Et je vais te faire quelque chose que j'ai appris il y a 3 semaines. Je fais un morceau que j'ai appris il y a 3 semaines, et d'un seul coup, je suis assis dans mon lit. Je me réveille. En fait, je croyais déjà être réveillé, quoi. Donc j'étais super surpris de me réveiller une deuxième fois, mais comme si je me réveillais tous les matins, quoi. C'était assez étonnant parce que j'avais toute ma mémoire, j'aurais pu raconter n'importe quoi. C'était vraiment étonnant, quoi. Je suis passé d'un espèce de rêve totalement éveillé à l'éveil, au réveil, sans qu'il, alors que je croyais déjà être réveillé. J'étais tellement surpris, j'ai dit, oh zut, j'aurais dû chanter ma chanson. Du coup, je prends la guitare, je la chante et j'ai pleuré pendant 2 heures tellement je l'ai trouvée belle. Mmh. Et j'ai tout de suite compris ce que ça me disait. Ça me disait, intérieurement, ça me disait, ne juge jamais, jamais ce que tu crées parce que c'est pas toi qui crée. Et ça a marqué toute ma vie dans le sens où bah, je me suis rendu compte que c'est pas moi qui crée, donc j'avais pas à avoir d'avis là-dessus, mais que dans la vie, au sens général, c'est pas moi qui fais les choses, quoi, non plus. D'accord, et si c'est pas toi, c'est qui alors? Le divin, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous permet de respirer, ce qui nous permet de voir, ce qui nous permet de marcher, ça fait tout à l'intérieur. Il y a une intelligence phénoménale qui nous anime, qui est absolument incroyable, et cette intelligence, elle est 1000 fois plus grande que notre capacité à penser, à réfléchir, plutôt. Et ça m'a guidé dans toute ma vie, et l'intuition procède de cette intelligence-là, l'inspiration procède de cette intelligence-là, et ça m'a amené à vivre dans à écouter ça tout le temps, pour tout, quoi. Pour trouver du travail, pour rencontrer quelqu'un, pour trouver une maison, tout, pour trouver de l'argent. J'ai eu des expériences Oui. absolument phénoménales en suivant ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler, à vous qui nous regardez, que Abel a déjà enregistré une émission il y a quelques mois de cela et
toutes ces histoires fabuleuses qu'il a, qu'il a traversées dans sa vie, bien, il les raconte dans cette interview et je vous invite à retourner le voir si ce n'est pas déjà fait. C'est vrai que tu as une vie vraiment incroyable, pleine de rebondissements. Je me souviens de certaines histoires que tu avais racontées qui étaient vraiment amusantes et à la fois tellement étonnantes et tellement, oui, à l'écoute de ton être que c'était vraiment très très beau à écouter. Et je te remercie d'être à nouveau là, comme vous toutes d'ailleurs, pour nous partager tout cela aujourd'hui. Alors, on va continuer peut-être avec toi. Je pense que cette chanson dont tu parles, tu nous l'as préparée justement et que tu comptais nous la chanter en direct. Oui, au début, je pensais la chanter avec la guitare, mais comme j'avais fait l'expérience que Zoom, c'est pas top top quand je mets la guitare et la voix en même temps, ça fait pas un très joli son quand j'écoute l'enregistrement, donc je vais la chanter a cappella. C'est le 30 septembre 82, c'est encore plus tôt que ce que je disais. Ah. Au cœur d'un pré de montagne est une fleur que le passant solitaire jamais ne voit. Et pauvre petite, de demander pour quelle raison n'attire-t-elle pas le regard embué du promeneur ou de sa mie au cœur d'un grand désespoir de quémander au passant solitaire un sourire, un regard. Mais pourquoi donc être une fleur à jamais offerte, qu'aucun éclat ni tendre senteur par malheur n'habite, demeure infortune au cœur d'une journée d'été, passe un vieillard qui, face à tant de tristesse, lâche une larme. Écoute, petit inconnu, ainsi sans parure, toujours tu vivras, saveur offerte à l'abeille butineuse, alors que la belle en un vase périra. Au cœur d'un pré de montagne est une fleur qui, bien que pauvre, toujours exhale une vie riche et exquise que l'égoïste jamais ne trouble, bien qu'ignorant ce brin de nature, arrachant à la vie la belle pour seule en jouir. Au cœur d'un pré de montagne est une fleur qui, de ses 1000 pétales, illumine les cœurs. Au soleil, sous la pluie, toujours elle rayonne, son âme elle donne aux passants bienheureux qui ouvrent les yeux à la grandeur de sa beauté, à la grandeur de sa beauté. Mm. Et voilà. Et je dois dire que là, en vérité, la dernière strophe, elle n'est pas née en 82, hein. Elle est beaucoup plus récente. Je l'ai rajoutée il y a 3-4 ans, je pense. Ben, d'abord, merci pour ta prestation parce que chanter comme ça en direct, c'est pas facile. Mais merci pour cette belle prestation. Et puis, mais parle-nous alors de cette écriture qui se fait en plusieurs temps. Ça veut dire que tu reviens parfois sur ton travail? Oui, ça m'est arrivé, oui. Il y a plusieurs chansons comme ça que j'ai écrites spontanément. Puis après, comme j'ai commencé à les chanter en public, parce que pendant longtemps, je les ai pas chantées en public, en fait. Comme c'était des chansons qui me parlaient à moi, c'était des chansons pour m'initier, comme là, c'était une véritable initiation, ou alors pour me rappeler certaines choses, ou pour me guider. Il y a des chansons que j'ai écrites et je me suis rendu compte 30 ans plus tard qu'elles parlaient de choses qui se sont passées après coup, qui sont arrivées dans ma vie, quoi, qui étaient prémonitoires en quelque sorte. Et donc, c'est des chansons qui naissent comme ça spontanément. Des fois, je me réveille avec. Ça m'arrivait, par exemple, pour Ho'oponopono. À 4 heures du matin, je me suis réveillé avec toute une chanson sur Ho'oponopono que j'ai écrite et pris ma guitare. Pendant 2 heures, je l'ai répétée parce que j'ai déjà vu que quand tu crées, tant que c'est pas intégré dans les cellules, il n'y a pas moyen de se rappeler de la chanson si je peux pas l'enregistrer, quoi. Donc, je la répétais en me disant, je vais m'en rappeler. Puis finalement, je l'avais oublié et puis j'en ai recomposé une autre à partir de ça. Mais ça vient comme ça. Et puis, comme je les ai, il y a une petite, comment on va dire, une petite lutine qui a commencé à. Je faisais des concerts où on faisait un sac magique, on mettait les chansons dedans, et il y a une petite lutine qui a mis certaines de mes chansons dedans. Elles ont commencé à sortir en concert. Donc, j'étais comme obligé de les chanter devant le public.
Et ça m'a amené petit à petit à les chanter comme elles plaisent. Ben, je les ai chantés un peu plus, et puis du coup, je les ai plus adaptés par rapport au fait de les chanter pour le public, quoi. Et celle-ci, ben, ça m'est venu de rajouter le couplet qui la finalise en quelque sorte, qui représente ce que cette initiation m'a amené à vivre en quelque sorte. Bah, écoute, c'est une très J'ai belle pleuré à mon chanson âme. pour ce thème d'émission, hein, qui fait bien le lien entre art et spiritualité. C'est tout un poème et merci. Et je propose qu'on enchaîne avec Anne-Sophie, qui est aussi pleine de talent, et que tu nous parles de ta manière de créer, Anne-Sophie. Alors déjà, merci vraiment Abel pour ta chanson là, de l'entendre. J'ai fermé les yeux vraiment pour la recevoir et j'ai le cœur grand ouvert. Mm. Donc vraiment, je voulais te remercier de l'avoir partagée, ça me touche beaucoup. Et, et justement, je crois que dans la manière de créer, moi, il y a quelque chose qui se passe de cette manière-là, c'est que c'est le cœur qui d'un seul coup se met à s'ouvrir et j'ai l'impression que tout l'espace de création part de là, en fait, part de cet espace-là. Alors dans ma création, moi, j'ai fait beaucoup de danse, donc ça passe beaucoup par le corps, heu et ce qui passe par le corps aujourd'hui plus, c'est le dessin. C'est-à-dire que je vais prendre, différentes matières comme, du pastel notamment, pastel gras, pastel sec et puis des crayons de couleur et puis des feutres et puis un peu de gouache et puis je vais prendre un petit peu tout ce qu'il y a là et puis je vais me laisser vraiment traverser, avec, heu, la matière, avec les couleurs et donc souvent quand je me mets dans ce processus de création, j'étale plein de choses devant moi, je prends beaucoup d'espace et hem et donc j'ai la matière et je mets, avec les doigts et je mets sur la toile et je danse un peu avec ce qui est là, en fait. C'est vraiment, j'ai l'impression que ça part du cœur et c'est comme ça que ça crée, hem et que c'est sacré peut-être aussi, d'ailleurs, je viens de l'entendre et on a créé comme ça, alors je dis «on» parce que, c'est une œuvre de Les Hameçons, mais on a créé un oracle, comme ça avec ce processus de création et c'est du dessin très intuitif, c'est-à-dire que je ne cherche pas à représenter quelque chose. En fait, je ne sais absolument pas ce qui va se dessiner et ce qui va se poser sur, mon papier ou sur la toile, mais c'est quelque chose qui se crée au fur et à mesure, en fait, du mouvement, qui se crée au fur et à mesure de l'élan et donc voilà et j'adore faire ça parce que je trouve que voilà, ça me donne envie de souffler, ça m'inspire beaucoup et je cherche pas à ce que ça soit, je me pose pas la question de savoir si c'est beau, si c'est pas beau, si c'est esthétique, si c'est bien fait, si ça représente quelque chose ou pas. Mais c'est juste un élan de cœur qui devient matière, en fait, en quelque sorte. Donc c'est, voilà, c'est mon élan de création pour moi et de partage. C'est bien, je vois mon assistante qui montre les photos, Oui, je travaille, ça danse sur le papier. on fait les boutiques achats. C'est magnifique. C'est magnifique et oui, j'ai le bonheur d'avoir cet oracle vraiment extraordinaire. Il est plein de vie, plein de lumière. Les textes sont très beaux aussi. Ce sont aussi des textes de votre composition ou de la C'est des tienne? textes, Oui. qui ont été, canalisés, c'est des textes inspirés vraiment, c'est-à-dire que là encore, le dessin s'est créé, sur le papier. À la base, c'était pas du tout prévu de créer un oracle. J'ai commencé à créer dans des cercles, à dessiner comme ça et je me suis dit au bout de quelques dessins, je me suis dit: «Oh, ce serait trop chouette d'en faire un oracle». C'était un projet qu'on avait depuis un petit moment. Donc voilà, j'ai créé 33 cartes, comme ça. Puis un matin, je me suis réveillée, j'ai dit à Sophie: «Je crois qu'il manque une carte». Donc je vais ressortir toutes mes feutres, tout ce qu'il me faut pour dessiner. Petite parenthèse, Sophie avait déjà fait toute la mise en page Bon, voilà. du livret, de tout ça. Les textes n'étaient pas encore, véritablement arrivés et je me dis: «Il manque une carte» et donc je vais pour dessiner la carte et finalement il y en a 12 autres qui sont arrivés derrière. Donc je me suis vraiment laissée inspirer et les textes sont venus après que j'ai regardé, les dessins, en Mm. fait. Les textes sont venus, comme ça a été vraiment de l'écriture inspirée, du channeling, après on appelle ça comme on le souhaite, heu, voilà.
Merci. Et toi, Sophie, tu interviens là-dedans ou tu fais autre chose? Alors, dans les processus créatifs comme ça, en fait, moi, je suis dans l'enracinement et l'ancrage. C'est vraiment des processus qu'on peut entendre dans les canalisations ou quand on fait du channeling comme ça. Il y a besoin d'un ancrage assez fort pour bien rester là. Et moi, je joue ce rôle-là bien souvent. J'ancre. Comme ça, je Et lui permets de s'élever. ah oui, tu fais ça, mais tu as aussi tes propres créations, notamment tous les tambours qu'on voit derrière toi, je pense. Oui, c'est ça. Les tambours qui sont là. Ça, c'était un peu la petite surprise de cette communication qui est arrivée avec les tambours. J'ai commencé à avoir un lien avec mon tambour à moi, avec qui je communiquais et j'entendais ce qu'il me disait. C'est comme ça qu'il m'a offert la possibilité de chanter aussi. Et après, les autres tambours qui sont arrivés, qui sont à l'adoption, comme on dit, on est famille d'accueil. Ils attendent leur heureuse famille. En fait, là, c'est vraiment de la même manière. Je le canalise, l'essence du tambour, et j'entends ce qu'il souhaite offrir au monde. Et donc après, je dessine en sachant que je suis pas du tout initiée au dessin, mais c'est comme ça. Ça, c'est dicté en fait. Mais explique-nous un peu le processus, parce qu'on a envie de savoir, là. Ouais. Oui, je me On- souviens d'une anecdote d'ailleurs que tu m'avais racontée en off avec une petite tache sur un tambour. Ah oui, de mon Ah oui, tambour. ah oui. Oui. Bah alors là, les tambours, on les choisit, donc ils sont complètement vierges. Après, je fais l'arrière, c'est-à-dire que je mets un tissu pour protéger les mains, pour qu'on puisse le tenir facilement, etc. Et après, j'attends qu'ils me disent ce qu'ils souhaitent recevoir voilà, comme visage, comme lien au monde. Mhm. Et parfois, ça met plus ou moins de temps. Il y a vraiment cette notion de temps. Il y a des tambours qui vont vraiment attendre un bon moment avant de se révéler, et d'autres qui vont être assez rapides. Et de la même manière, il y en a certains, ça va être très vite et on sent que ils sont aboutis. Ils sont là où ils ont besoin d'être. Et il y en a d'autres, on sent que je dois m'arrêter. Et parfois, ça revient plusieurs semaines, plusieurs mois après, où j'entends la suite. Donc il y a vraiment aussi tout ce processus qui est vraiment assez puissant et sur lequel on est toujours, nous, émerveillés. Parce qu'il y a des tambours, notamment il y a une louve. J'avais dessiné une louve. Elle est restée là, elle est restée longtemps avec nous. Et un soir, il était déjà 22 heures. Je ne sais pas pourquoi la louve m'a appelée. Donc on était dans le salon et j'ai entendu la louve qui m'appelait. Je suis venue la chercher et j'ai commencé à vraiment avec les doigts à mettre du noir et à étirer le noir comme ça. Et ça lui faisait vraiment comme du mouvement dans ses poils. Voilà, comme si elle prenait vie. Et c'était très puissant parce que je sais que j'étais dans le salon, que la lumière du jour commençait vraiment à s'estomper. Et Anne-Sophie est arrivée dans la pièce en me disant: «Mais tu veux pas mettre de la lumière?» Je suis en train de dessiner presque dans le noir comme ça. Elle me dit: «Mais tu veux pas mettre de la lumière?» Et je lui ai dit: «Non, non, 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 surtout pas, mets pas la lumière». J'entendais vraiment qu'il fallait que je reste comme ça. Et cette louve, elle a été adoptée le lendemain matin. Donc ça a été, et on a plein d'anecdotes comme ça qui sont très puissantes où on sent que en effet, ça vient d'ailleurs. C'est le divin qui, qui nous guide, qui vraiment, nous permet de goûter à ce timing qui est vraiment, parfait. Et on le sent même parce que quand on se met en relation, qu'on on fait, choisir un tambour, on le fait même en visio, et en fait, juste on cache le dessin et on fait que écouter le son. Et au son, des personnes qui se disent pas du tout intuitives, ou donc c'est très marrant, elles se disent non, non, je sais pas, voilà. Naturellement, il y a quelque chose qui descend, et bien souvent, dans les rencontres, il y a un moment où il y a un tambour, on entend: «Ah, ce tambour, il est incroyable, mais il est pour quelqu'un d'autre». Et ça, on l'a très très souvent, et ça loupe pas. Dans les jours qui suivent, ce tambour-là est adopté. Donc en plus, on a le message de dire à la personne qui prend le tambour 2 jours après, de lui dire: «Ce tambour-là, il appelait tellement fort pour que tu viennes à lui, que les personnes qui l'ont rencontré juste avant toi disaient: "Il est déjà à quelqu'un, je peux pas le prendre"». Ça, Donc c'est c'est beau assez, parce qu'il n'y a pas que ton ressenti, il y a aussi celui des autres, en fait. mmh, Il y a un lien entre tout ça, quoi. oui, c'est ça, et c'est ce qui nous trouve vraiment merveilleux, c'est vraiment ce ressenti-là qui Mhm. nous est partagé, parce que C'est le un qui passe, là, hein. c'est ça. Ouais, Ouais, ouais. c'est vraiment beau.
Mmh. Ah, merci. Alors, je vous ai demandé à chacun de venir avec une œuvre de votre choix. Abeille a choisi de chanter. Je pense que vous allez bientôt nous montrer quelque chose aussi, mais je propose que ce soit Virginie qui parle aussi de son travail. Maintenant, ça sera l'occasion aussi de parler de sa manière de créer. Je suis très touchée parce que je viens d'entendre le mot qui vient, c'est vivant. Tout est tellement vivant. C'est Mm. complètement invisible. Et pourtant, ça se voit, ça se ressent. Je suis très, très touchée. Et la chanson d'Abel, elle est vraiment l'histoire en elle-même, mais ce qu'elle dégage, c'est vraiment beau. Et cette façon d'avoir compris si jeune, de se regarder sans se juger. C'est vraiment quelque chose qui change tout, en fait, et qui permet justement de se révéler. Et, et figurez-vous que le travail, l'œuvre, le dessin que j'ai donc choisi, c'est une aquarelle. Et c'est la première fois que j'ai créé comme ça. C'est-à-dire que j'ai décidé de prendre l'eau, les pigments et de poser des taches sans me dire il faut que ça ressemble à quelque chose, ça doit être joli, esthétique, telle technique, tel dessin. J'ai pris au cours de ma vie que quelques cours parce que c'était plus, je voulais pas non plus être trop parasitée par des apprentissages qui allaient m'enfermer. Et cette aquarelle-là, elle est venue suite au livre que j'ai lu de toi, Sandrine, qui est La présence créatrice, et où à la fin tu mets une façon de créer autre que celle que moi j'avais. Et je l'ai expérimenté avec cette aquarelle. Donc j'ai déposé des tâches, j'ai laissé sécher. J'étais dans un environnement de nature avec de l'eau qui coule, des arbres qui frissonnaient au vent et tout ça. J'ai laissé sécher, donc ça s'est fait assez vite. Et puis ensuite, je suis venue avec un feutre noir qui ne fonctionnait pas très bien. Et que voilà, c'était OK. Et je l'ai laissé en fait guider ma main. Je n'ai pas, moi, intentionnellement posé tel trait ou tel autre en disant, ah oui, là, ça doit ressembler à ci ou ça à là. J'ai vraiment laissé le feutre glisser tout seul sans aucun contrôle et aussi sans ce jugement de se dire, ça doit être beau, ça doit être ceci, ça doit ressembler à ça. Rien du tout de tout ça. Et puis quand je l'ai eu terminé, je l'ai regardé de loin, de près, j'ai dit, mais c'est incroyable, c'est un truc qui est sorti comme ça, sans que ce soit moi, Virginie, qui l'ai fait. Et j'ai senti qu'il y avait, comme tu expliques dans ton livre, cette présence, ce quelque chose de plus grand que moi, qui ne contrôle pas, et où moi, je ne suis que l'instrument, je ne suis que le médiateur, le relais. Il y a quelque chose qui est passé par moi, qui n'est pas moi en tant que Virginie, mais qui est ce moi beaucoup plus grand, où il n'y a pas le contrôle, où il n'y a pas le jugement, où il y a une espèce de fluidité, de liberté. Et c'est comme ça que j'ai créé ce petit tableau. D'habitude, je travaille sur du beaucoup plus grand. Et là, j'avais oublié mes grandes feuilles et j'ai dit, bon, bah, je vais déjà faire ça là-dessus, on verra bien. Et il faut savoir que juste avant, je m'étais installée et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Il y avait des oies là où j'étais, j'ai dessiné une oie, j'ai dit: «Oh non, non, bah, ça va pas du tout, c'est très non, c'est pas une oie ça». Donc je l'ai tout de suite jetée et puis après je suis là, je regarde autour de moi, je fais: «Ah, une libellule», j'ai dessiné une libellule. Elle était super ma libellule. Il y avait les ailes transparentes et tout, mais c'était pas ça que je voulais expérimenter et c'est ça qui est venu ensuite. Et on a Heu, envie de savoir ce que les autres voient à travers ton dessin. Parce que c'est je vrai vous que, laisse regarder. Vous le voilà, voyez assez ça clair? évoque plein de choses. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans son travail? Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ça? Mmh. De Moi, j'ai envie de dire, évidemment de la nature, enfin du vivant, en fait. C'est au-delà de la nature, c'est vraiment du vivant et on capte, ce que moi j'ai envie de voir, en tout cas, là, dans l'image, c'est vraiment des espaces de nature avec de l'eau et ce qui me captive, dans
dans cette illustration, dans cette image, dans cette création, c'est la profondeur. En fait, on est comme aspiré par l'horizon, je trouve. Mmh. Il y a vraiment une aspiration à rentrer dans cette fenêtre, dans Ah, cet ceci est espace. joliment dit, Sophie. Merci. Ouais. C'est vrai qu'on y voit une C'est vrai perspective. qu'il y a des gens qui t'ont fait des retours de ça, Virginie? Oui, je l'ai publié donc sur mon Facebook, tout simplement, en privé, hein, je sais pas. Et ce qui m'a été renvoyé de ça, c'était la paix, le côté Mmh. paisible, la nature. Les gens y voyaient en effet de l'eau, il y a quelqu'un qui m'a dit une tourbière Ah oui, oui. vue à la tâche ici, orangée, mais un grand apaisement, beaucoup de paix. Et ça m'a touchée. Je me suis dit: «Ah ouais, quand même!» Parce que je l'ai pas fait du tout avec l'idée de rien. J'attendais Ah rien. oui, mais ça m'intéresse ce que tu dis là, parce que est-ce que tu étais dans un état de paix quand tu l'as fait? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'état dans lequel tu étais qui se transmet dans ce que tu produis? J'ai envie de dire oui, parce que j'étais vraiment dans la nature, dans le calme. Il y avait à l'intérieur rien qui passait, j'avais pas des pensées parasites, j'étais juste ouverte Mmh. et comme j'étais ouverte, c'est comme si que j'avais entendu quelque chose, mais sans m'en rendre compte Mmh. et ça m'a surprise. Mais merci pour ton intervention et puis moi je voudrais rebondir encore sur quelque chose que tu as dit, peut-être avec nos autres invités. Tu as parlé de jugement et comme Abel a fait sa chanson aussi d'une manière, spontanée, puis il est revenu quand même retravailler certaines parties. Est-ce que tu pourrais nous donner ton point de vue là-dessus, Abel? La différence entre, le jugement le fait quand même de retravailler parfois certaines parties de son travail. Comment on peut considérer ça alors, si c'est pas du jugement? Bah, pour moi, le jugement, c'est cette partie, mentale de l'être humain qui définit, qui classe, qui catégorise, qui note, s qui donne qui a un avis extérieur. C'est extérieur, le jugement. La création, elle vient enfin, pour moi, elle vient pas de l'extérieur, quoi. Elle vient de l'intérieur, elle vient de l'âme et l'âme, elle peut très bien revenir sur un travail qui a déjà été fait, c'est pas un souci. Ça inspire, quoi. Il y a les chansons que j'ai faites, du fait que je les chante en public, ça me dit: «Ah, je sens qu'il y a quelque chose qui a besoin de plus», alors hop, ça vient. C'est juste un élan, quoi. Ça peut très bien, l'âme peut très bien revenir sur une œuvre parce que ça appelle à ça. Mais c'est pas le jugement qui fait ça. Parce que si je suis le jugement, je vais me mettre dans un mode plus contrôlé pour obtenir quelque chose que je pense que ce soit bien, parce que je veux que ce soit plus beau, puis ça va foirer, quoi. Ça, c'est sûr que ça va pas être aussi beau et aussi vivant. Là, le dessin, il touche parce qu'il est vivant, c'est l'âme qui s'exprime. C'est son paysage intérieur, c'est la vastitude et la profondeur. Sinon, un mental peut pas faire ça. Oui, Même c'est l'IA, ça. elle peut pas faire Ah ça. mais j'aime beaucoup, beaucoup ton approche parce que, tu mets des mots sur quelque chose qui est parfois difficile à saisir. C'est moi j'aurais parlé de jugement et de condamnation de manière différente, tu vois? J'aurais dit, je peux juger qu'il y a ceci ou cela à faire, mais sans me condamner pour autant, disant: C'est nul». Mais j'aime encore mieux ton approche qui est vraiment, fait abstraction du moi pour laisser jaillir ce qui doit être et sans du tout notion de jugement. Oui, c'est beau, oui. Je voudrais dire qu'en fait, pour moi, quand je l'ai fait, il y avait pas l'idée d'un résultat. Il fallait pas arriver quelque part. Or, Mmh. la plupart du temps, dans la vie que j'ai menée, je fais un effort, je fais quelque chose, je travaille à Mmh. et ça doit résulter, quelque chose de ce travail, de cet effort, de cet, investissement. Or là, c'était complètement différent. Là, c'est je lâche prise sur tout résultat. Et en fait, je me rends compte à travers cette œuvre que la vie peut se vivre comme ça, que je peux faire quelque chose sans attente d'un résultat, Mmh. sans contrôler quoi que ce soit pour que ce soit mieux que ce que je pense. Mmh. Et que justement, il y ait quelque chose de plus grand qui se révèle parce que c'est un moi, mais qui n'est pas dans cette matière.
c'est quelque chose qui est complètement de l'ordre de l'invisible, mais qui se matérialise. Là, il y a quand même un objet qui est resté. C'est une feuille Mmh. avec des taches et des petits zibouibouis dessus. C'est comme si que ça se met en place sans mon intervention, alors que moi, je crois toujours que il faut faire quelque chose. Là, c'était juste le fait d'être là et c'était tout. Et d'être là, dans quelque chose, sans tout ça, sans se faire. Juste être là, être au moment où je suis. Et ça a changé toute la perspective. Il n'y a Alors pendant pas à l'attente de quelque chose, d'un résultat. Donc, il n'y a pas le jugement qui vient. Il n'y a pas, oh, j'aime bien, j'aime pas, c'est joli, c'est pas joli, j'aurais dû ou j'aurais pas dû. Il n'y a pas tout ça. mmh. Et comme Et c'est comme ça que j'ai été je élevée on et a j'ai la grandi, lumière qui parle avec toi parce qu'on a le petit reflet de ton arc-en-ciel qui est sur ton visage. Il y a l'arc-en-ciel dans la bouche. C'est la lumière qui parle. Mmh. et moi, j'ai été élevée à penser comme ça, comme la plupart d'entre nous, quoi. On est enfermé dans un espèce de truc. Et là, c'était sortir de toutes ces limites-là. Mmh. Donc, comme tu demandais si c'était l'expression de ma paix, en tout cas, c'est dans cet esprit-là, c'est-à-dire sans attendre rien, juste être là, connecté à ce petit moment furtif que j'essaye de vivre dans le plus grand, en sortant de mon papier, de le vivre au plus grand comme ça dans tout. Et pour moi, c'est là qu'elle est la création, c'est d'être avec cette idée-là dans tout, sans attente, sans ce jugement, sans il faut, je dois faire, je suis juste. Ok, c'est déjà tellement grand. C'est déjà pas mal. On va revenir vers Sophie et Anne-Sophie qui ont choisi une œuvre aussi à nous présenter et ben, on vous écoute. Alors, déjà, il y a toute l'histoire autour de cette œuvre et du choix de cette œuvre. Oui. Qui a été aussi guidée par, par ce divin, on va dire. Je vais te laisser raconter, mais C'est ça. Et en effet, vraiment, on s'est questionné, on s'est dit: «Est-ce qu'on prend une œuvre, parmi toutes les créations qu'on a?» Est-ce que, on était très inspirés aussi par, ton œuvre à toi, Sandrine, qu'on a eu le bonheur de recevoir en cadeau de mariage, qui est juste là, qui nous accompagne en permanence. Et puis on s'est dit: «Est-ce qu'on oserait mettre des mots sur ta création?» Bon, et l'univers a été généreux parce que, en effet, c'était pas du tout prévu et juste on se disait: «Tiens, qu'est-ce qu'on va choisir comme œuvre?» Sans trop chercher, c'était vraiment juste une question comme ça, envoyée à l'univers. Et puis un jour, on rentre chez nous, sur le palier de la porte, déposée sur le paillasson, il y avait une carte postale et cette carte postale était visiblement tombée d'un, déménagement. En fait, ils vidaient l'appartement d'un de nos voisins qui est décédé, qui est parti, qui est, dans le grand passage. Et pour la petite anecdote, il s'appelle Monsieur Sonnette, donc on a trouvé ça assez rigolo qu'il se présente à notre porte, de cette manière. Et donc elle était à l'envers, on l'a retournée et on est tombé sur une œuvre magnifique qu'on ne connaissait absolument pas en plus. Bien sûr, on connaît l'artiste, hein, c'est Picasso, on le reconnaît assez facilement. Et donc c'est La femme à la fenêtre. Et cette œuvre, on l'a vraiment reçue comme un message en plus, parce que, dans cette période de vie où on a reçu cette carte-là, on était vraiment en train de se questionner, nous, sur nos passages à nous de vie. Parce que, dans nos accompagnements, finalement, on est, ce qu'on peut appeler des passeuses, c'est-à-dire qu'on accompagne les passages, des âmes qui viennent à nous, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible, hein, d'ailleurs. Mais les accompagnements qu'on propose, c'est souvent ça, c'est des passages de vie, des changements de vie qu'on peut appeler des passages. Et on se disait: «Et nous, est-ce que, en tant que passeuses, est-ce qu'on pense à faire nos propres passages, en fait? Est-ce qu'on resterait pas juste, à un palier de porte et on dit: "Et c'est par là, c'est par là"?» Et vraiment, c'était un grand questionnement et on a reçu ce message. et donc c'est vrai que quand on l'a reçu, on a été très touchés par, par cette œuvre. Alors déjà Picasso, nous, ça nous parle, c'est vraiment un artiste
qu'on aime assez. Et moi, j'ai découvert Picasso à travers Guernica il y a de ça quelques années quand j'étais au collège, je crois, donc ça remonte un tout petit peu. Et donc j'avais été vraiment inspirée par cette œuvre où j'ai l'impression qu'à la fois, euh, dans Guernica en tout cas, il y a la guerre qui est exprimée, donc c'est quelque chose d'assez violent. Et en même temps, je trouve qu'il y a l'expression d'une unité qui est là, d'un tout dans ce noir et blanc. Bref, j'étais assez touchée par l'œuvre de Picasso et donc avec cette carte-là qui est venue à nous vraiment au-delà même du dessin, ça nous a fort questionnés parce que on s'est amusé à ne pas interpréter ce que Picasso a pu faire, mais en tout cas à venir ressentir ce que nous, ça nous faisait de la regarder. Et on s'est dit, mais on est un petit peu comme cette femme finalement où on est là au seuil. Est-ce qu'on ose faire le pas ou pas? Quelles sont nos résistances aussi? On voit cette femme qui a un regard, bah voilà, avec toute l'œuvre de Picasso, les regards qui sont pas, qui partent un petit peu dans tous les sens, entre guillemets, ces mains qui sont apposées sur cette fenêtre où nous, on a beaucoup parlé de la position des mains aussi, notamment dans l'énergie, de dire que les mains, c'est vraiment le prolongement de l'espace du cœur. Donc, à ce moment-là, c'est comment est-ce que, à travers mes mains, je transmets aussi quelque chose qui est de l'ordre de cette ouverture-là. On voit un léger sourire sur son visage, qui est un sourire pas plein et en même temps esquissé. Donc, on pourrait se demander est-ce qu'elle sourit ou est-ce qu'elle ne sourit pas. Et ça nous a énormément questionné sur nous, en effet, de se dire c'est un immense cadeau que nous fait Monsieur Sonnette à ce moment-là, dans son grand passage à lui, pour nous inspirer et nous dire bah, peu importe si vous êtes devant cette fenêtre, si vous êtes derrière cette fenêtre, si vous êtes un peu en suspension, il y a quand même, je trouve, dans cette œuvre, le vivant qui transparaît, même si là, la femme est figée sur ce dessin. Il y a du mouvement, il y a de la vie qui transparaît. Et toujours cette notion de dire aussi, ben, dans ces passages, c'est important de respecter son rythme aussi à soi. Donc ça nous a beaucoup inspiré et c'était l'œuvre qu'on avait envie de partager avec vous aujourd'hui. Il y a toute cette compréhension de cette fenêtre qui est même dans le titre de l'œuvre, donc on comprend bien que c'est important et on s'est questionné aussi sur ça. On s'est dit: «C'est vrai que finalement une fenêtre, c'est comme la peau, c'est à la fois ce qui nous sépare de l'extérieur et à la fois c'est le liant entre l'intérieur et l'extérieur. Finalement, c'est la membrane qui relie». Donc il y a toujours cette, double vision comme dans ce regard, avec une double vision, parce que même les pupilles sont différentes. Il y a une pupille noire, une pupille blanche. Donc on sent bien qu'il y a toujours la double vision aussi à mettre, en place, à mettre en œuvre dans notre vie ici sur terre et voilà, je trouve que c'est il y a tellement de messages à travers, quelques coups de crayon, c'est magique, je trouve. C'est magique et c'est une carte qui me touche particulièrement pour cette œuvre-là et le message, de la fenêtre. Je trouve ça très, très beau et ça évoque quelque chose pour moi et je trouve ça très beau la manière que vous avez d'expliquer votre ressenti parce qu'il y a la partie faite, réalisée par l'artiste, celui qui produit et puis il y a la partie de celui qui reçoit l'œuvre et donc ce que vous expliquez, c'est bien votre ressenti. On n'est pas en train de parler de l'intention du peintre, mais on reçoit chacun une œuvre, chacun à sa manière. En fait, ça vient nous toucher là où ça doit nous toucher et merci pour cette, très, très belle explication. Voilà. Alors je pense que cette émission va toucher à sa fin et que ce sera peut-être l'occasion pour vous de dire, si vous avez quelque chose à annoncer. Je pense qu'Abel, il a une annonce à faire. Tiens, il y a un événement qui se produit là à la rentrée. Tu peux peut-être nous en toucher un mot, Abel? À l'automne, j'organise beaucoup de voyages avec le Népal parce que je suis en lien depuis plusieurs années avec un yogi Oui. qui récupère des enfants pauvres au Népal et puis qui a créé des ashrams éducatifs. Mmh. C'est des ashrams où 97% des membres ont entre 3 et 33 ans. Ça vous donne un peu l'idée de ce qui se vit. C'est très joyeux. Et donc, depuis plusieurs années, je travaille à plein temps pour soutenir cette initiative. Et j'organise des voyages là-bas, donc à l'automne. Mais pour cet automne particulièrement, je ne vais pas aller au Népal. Mais je vais aller avec Ramchandra en Inde, parce qu'il a vécu 20 ans en Inde. Il a une vie incroyable. Il a été à l'ashram Sri Aurobindo. Et du coup, on va aller sur les lieux spirituels qui ont marqué
sur certains lieux spirituels qui ont marqué sa vie pendant qu'il était en Inde. Donc on va aller à Pondichéry, à Auroville, Tiruvannamalai, avec lui au mois de décembre. D'accord, donc je vous rappelle bien sûr que tous les liens de nos invités se trouvent dans le descriptif de cette vidéo et suivant vos envies, voilà, allez voir chez l'un et chez l'autre ce qui se passe. Et la guitare sera du Anne-Sophie, voyage, bien sûr. comment? Ma guitare sera du voyage, bien Ah, sûr, ta guitare sera du voyage, mais avec magnifique. ma Mais voix. oui, bien sûr. Et ta voix. Merci. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Abel? Ben, moi, ce qui m'anime dans la vie, c'est quand l'âme agit. C'est ce qui fait que c'est magique. Et toutes ces histoires-là, elles sont pleines de magie. Mm. Pour moi, l'art, il est à ce niveau-là, quoi. Quand l'art est vraiment là, c'est toujours magique. Parce que des fois, l'art, c'est pas tellement magique, hein, des fois. Il y a des fois l'art qui peut exprimer des choses assez torturées, qui sont pas toujours très élevantes. Mm. Et pour moi, l'art profond, il élève, il rend plus beau, il nous rend plus beau nous-mêmes, il rend plus beau celui qui regarde, il rend plus beau la vie. Merci. Merci à toi, Abel, d'avoir participé à cette émission. Virginie? Oui, donc bah, il y a quelques années, moi j'ai accompagné des personnes dans un chemin spirituel, psychologique, et puis j'ai tout arrêté parce que voilà, ça ne semblait plus juste pour moi. Je ne savais plus comment accompagner de façon juste au niveau de l'âme. J'ai fait des découvertes sur mon chemin et je devais les intégrer en fait. Et là, depuis quelque temps, il n'y a pas si longtemps que ça se chiffre en quelques jours, semaines, je ressens cet appel de nouveau à partager et à je pensais que c'était insignifiant, en fait, et que je le vivais pour moi, toutes ces découvertes. Et là, je me rends compte qu'il y a un espèce d'appel de la vie, à pouvoir de nouveau partager, mais c'est plus intime, c'est plus intérieur. Et donc voilà, ça c'est un petit peu le mûrissement de ces 5, 6 dernières années. Donc ça fait plus ou moins depuis le Covid, hein, on va dire ça. Et là, je sens vraiment que ça m'appelle de plus en plus. C'est la nuit dans mon sommeil. C'est depuis que j'ai cette conscience d'accepter qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, ça se met vraiment en place. J'espère finaliser l'écriture de mon livre aussi, puisque ça fait plus de 20 ans que j'écris un livre. Donc, je sens qu'il y a un aboutissement qui est en train de se produire. Il y a quelque chose qui est en train de naître, de renaître et d'être connu, d'être reconnu. Et donc voilà, c'est un petit peu ce qui se vit en moi pour le moment. Donc j'espère que ça pourra se faire là dans les j'ai pensé refaire des directs aussi parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup animée, où les personnes sont demandeuses alors que moi je ne le suis plus. Et là, ça commence à le redevenir. Donc voilà, c'est un petit peu la nouveauté de mon chemin qui se propose maintenant. Et sinon, un petit mot de la fin. J'ai envie de dire que je suis très enrichie de cet échange, que je suis très touchée de voir comment Dieu agit dans nos vies, comment Dieu, la source, le grand tout, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, il y a ce quelque chose qui est là et qui vraiment ne peut que être entendu, ne peut être que vécu. Il y a rien grand-chose à faire, j'ai envie de dire, sinon de se délester de plein de pensées parasites, de plein de croyances qui servent à rien dans cet état de recevoir, d'être guidé dans le plus grand que nous, en fait. Et vraiment de se laisser porter comme si que rien ne nous appartenait, même pas notre vie, et que c'est ça qui fait qu'on peut se rencontrer vraiment. Et là, avec vous, aujourd'hui, je vous ai rencontré, en fait. Et je vous remercie vraiment beaucoup. C'est très touchant. Chacun à votre façon. Vous m'avez touché, vraiment. Et ben, merci beaucoup de permettre ça, Sandrine, par cette émission, par tout ce que tu fais, quoi. Donc voilà.
Merci, merci, merci. Merci Virginie, merci beaucoup à toi. Les hameçons? Un immense merci déjà en effet pour, pouvoir créer cet espace parce que ça fait du bien, parce que je pense que, ça se ressent aussi à travers l'écran, les personnes qui vont recevoir et ça nous fait chaud au cœur, vraiment. Une petite pensée aussi pour monsieur Sonnette, vraiment, dans son grand passage, on pense fort à lui, même si on le connaissait très peu et puis j'ai envie de vous dire aussi, si vous voulez découvrir des interviews vraiment magnifiques, on a des interviews avec Sandrine sur notre chaîne qui sont Oui. splendides et aussi un grand merci pour ton livre Sandrine, parce qu'en effet, il nous a ouvert des portes. Donc, vraiment je recommande ce livre, même si vous vous dites: Je ne m'intéresse pas spécialement à la création, à l'art ou je ne sais pas». Ça va au-delà de ça. C'est vraiment des autorisations qu'on reçoit, à l'intérieur du cœur et petit à petit ça se met en place dans sa vie au quotidien. Donc, voilà, j'ai vraiment envie de recommander, cet ouvrage qui est magnifique. Alors, je vous remercie beaucoup, mais bon, j'avais envie aussi de vous mettre à l'honneur, donc ça sera à mon tour de renvoyer l'ascenseur en invitant les gens vraiment à aller visiter tout ce que vous faites et toutes les propositions que vous avez, que ce soit en retraite, en individuel, etc. Bon, n'hésitez pas à aller consulter les sites des uns et des autres. En tout cas, un grand merci à vous quatre pour votre présence aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi avec les invités du jour. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir de voir ce que vous avez pensé, ressenti, si vous appréciez ce format. Invitation cordiale à tous sur tous les événements annoncés et bien sûr à très vite dans la prochaine vidéo.